On arrive à mettre notre langue sur notre nez. Bah, mes couettes se soulèvent toutes seules. Bah, par ma tête, y'a rien. On a des très beaux cheveux et on le voit bien. Je sais bouger mes oreilles. Et je fais mon repassage tous les soirs à 2 h du matin. Voilà. Dès que je suis nerveuse, je me mets à rigoler comme une folle, quoi. Non, mais c'est pas... Je suis tout seul et je suis avec 2 filles. Je regarde C'est mon choix tous les jours. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui vont véritablement vous impressionner ou vous étonner. Tous ont développé une particularité très impressionnante et c'est leur choix. Certains d'entre eux vont réaliser devant vous de véritables exploits, d'autres des numéros très insolites et très amusants. Nous allons démarrer tout de suite avec un invité que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir dans C'est mon choix. Nous l'accueillons toujours avec beaucoup de plaisir en effet. Et vous aussi, car vous êtes nombreux à réagir après chacun de ces passages dans notre émission. Ses talents de maître yogi lui permettent en effet de réaliser des exploits impressionnants et insolites. Je vous propose tout de suite de revoir quelques images des exploits qu'il a réalisés lors de ses précédents passages dans notre émission. La posture du fœtus a été la première position de la vie de ton corps. Dieu t'a donné ton corps pour toute une vie, ta vie. Voilà, vous avez donc vu quelques-uns des exploits que maître Yogi Koudou, car quel est son nom, est venu réaliser sur notre plateau. Aujourd'hui, il va revenir devant vous réaliser un autre exploit. Il va se mettre à nouveau dans cette boîte de 50 cm sur 50 cm que nous venons de voir sur ces images. Il va donc récidiver, mais il va aller encore plus loin que la première fois. Vous allez voir en quoi. Je vous propose tout de suite d'accueillir maître Yogi Koudou. Maître, bonjour. Avant que vous ne démarriez, je tiens à rappeler que ce que vous allez nous montrer est le fruit d'un long travail, de longues années d'expérience dans le domaine du yoga et qu'il ne faut évidemment en aucun cas de tenter d'imiter chez vous l'exploit que va réaliser devant vous maître Yogi Koudou. Alors pour l'instant, vous le voyez, maître Yogi Koudou est extrêmement concentré, on ne peut pas lui parler, il nous parlera après. Je voulais juste préciser qu'il allait rentrer dans cette boîte, donc une boîte que l'on va immerger dans l'eau et une boîte où il n'y aura absolument pas d'oxygène. Comment maître Yogi va-t-il tenir le plus longtemps possible sans air? Eh bien, nous en discuterons juste après.
La posture du fœtus a été la première position de la vie de ton corps. Dieu t'a donné ton corps pour toute une vie, ta vie. Ce corps est ta maison, ton véhicule. Il a besoin de toi pour mieux vivre. Et tu as besoin de lui pour exister. Tu es dans ce monde pour apprendre à apprendre. Tu dois donner à ton corps ce qui est en toi, l'amour. Ce que tu es, le temps. Ce que tu dois, le respect et la considération. Apprends à regarder ton corps, à l'écouter pour mieux le comprendre et l'accepter, quel qu'en soit son aspect extérieur, et te donner enfin un jour la possibilité de te rencontrer pour être libre et disponible à l'intérieur d'un corps disposé. Ce que je fais devant vous n'est pas un exploit, c'est ce que je crois. Ce que je suis n'est pas la réalité, c'est ce que je crois. Ce que je dis n'est pas la vérité, c'est simplement ma vérité. C'est ce que je crois, c'est ce que je crois, c'est ce que je crois. À peu près 5 minutes maintenant que Yogi Koudou est dans cette boîte immergé dans l'eau, absolument sans air. Cet exploit est réalisé naturellement, vous l'avez constaté, sans aucun trucage. Yogi Koudou va maintenant sortir de l'eau. Je précise juste que ce numéro que Yogi Koudou vient d'effectuer devant vous et qui est extrêmement impressionnant et qu'il va nous commenter dans quelques instants dès qu'il aura repris conscience, est effectué pour la première fois en France. Donc nous remercions d'avance Yogi Koudou qui une fois encore nous a donné la primeur de cet exploit, puisque lors des images sur les images que vous avez vues au début de notre émission, et quand Yogi Koudou avait arrêté son rythme cardiaque, cet exploit, il ne l'avait jamais réalisé devant aucune caméra de télévision, et nous lui remercions d'avance de la confiance qu'il nous témoigne à chaque fois en venant sur le plateau de C'est mon choix et en vous laissant la primeur de ses exploits.
Cela fait donc maintenant 6 minutes sans oxygène. Yogi Koudou va nous expliquer dans quelques instants comment il fait pour tenir sans oxygène, dans une boîte dans laquelle aucun homme, en tout cas c'est ce que ça nous laisse comme impression, aucun homme ne pourrait tenir et rester vivant. Vous voyez que Yogi Koudou est toujours en vie et que dans quelques instants il aura repris conscience et qu'il va pouvoir nous commenter ce numéro très exceptionnel qu'il réalise, je vous le rappelle encore une fois, après de longues années de travail et d'expérience dans le domaine du yoga. Yogi Koudou qui nous rappellera tout à l'heure également ses mensurations, car tenir dans une boîte de 50 cm sur 50, ça n'est pas rien quand on est un homme de sa stature. Voilà, Yogi Koudou qui semble reprendre son souffle. Ça va, Maître Koudou? Merci d'avoir réalisé, je le disais quand vous étiez encore à l'intérieur de cette minuscule boîte, merci de réaliser pour la première fois en France ce numéro extrêmement exceptionnel. Vous avez dit sur la musique, alors que vous étiez à l'intérieur de la boîte, que vous ne réalisiez pas d'exploit. C'est peut-être votre sentiment et ce que vous croyez, mais en tout cas, moi, je peux dire au nom de tout le public de ces Monchois que c'est un véritable exploit que vous réalisez devant nous et qu'il ne faut en aucun cas imiter, car je le répète, c'est le fruit de longues années de pratique. Avant tout, je te salue et je dois te dire que j'ai beaucoup d'admiration pour ta personne, pour ce qui s'émane de toi, avec cette profondeur de sensibilité que tout le monde doit ressentir de toi. Merci. Et je te souhaite beaucoup de soleil. Merci, Maître. Bon, merci, Jo. C'est une admiration absolument partagée et vous allez nous expliquer non seulement ce que vous venez de réaliser devant nous, et je pense que nous aurons le plaisir de nous revoir si ces Monchois durent suffisamment longtemps, de nous revoir très souvent et que vous nous commentiez chacun des exploits. Et je tiens à le redire, c'est un exploit que vous réalisez devant nous. Merci. Yogi Koudou, beaucoup de gens, je le disais au début de l'émission, nous écrivent à chaque fois, ou nous téléphonent, ou nous envoient des mails, à chaque fois que vous passez dans notre émission. Et la réflexion qui revient sans cesse, c'est est-ce que la personne que nous avons vue sur le plateau est un être humain? Je suppose que vous avez dû l'entendre des centaines de fois aussi. Est-ce que vous êtes bien un être humain? Oui, cela arrive quelquefois. Les gens viennent me toucher pour voir si c'est de chair et d'os. Je suis resté pendant 2 ans à la RAI 2 sur une émission qui s'appelle Yo Conte Sudite, où c'était une émission à peu près comme tu fais. J'étais là pour donner mon avis pendant toute l'émission. Les gens venaient me toucher pour avoir de la chance et je trouvais ça fantastique. Mais je peux vous assurer que je suis comme tout le monde. Seulement, j'ai eu la chance d'avoir eu mon corps dans une famille où la philosophie bouddhiste, avec la religion chrétienne, étaient les maillons principaux de mon éducation. Et c'est pour cette raison, très tôt,
J'ai appris à écouter mon corps, à regarder mon corps, essayer de ne pas le subir pour retrouver l'harmonie entre le corps physique et le corps mental pour que moi je puisse avoir la liberté, ne pas être prisonnier de ce que le corps croit être. Alors visiblement, vous n'êtes absolument pas prisonnier de votre corps puisque vous en faites à peu près ce que vous voulez à chaque fois que vous venez ici à C'est mon choix. Comment vous faites pour rester 6 minutes dans une boîte minuscule? Déjà, il faut y rentrer. Et en plus, vous vous immergez dans l'eau maintenant, mais comment est-ce que vous faites? C'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Vous avez le premier maillon de la vie du corps qui est le souffle. Je vois que ça fait sourire le public. Oui, mais il faut tout simplement apprendre à respirer. Mais par contre, pour que le cerveau puisse être irrigué et que le sang puisse continuer à avoir le fonction normale qu'il doit avoir, il faut sans arrêt avoir l'étirement des muscles élévateurs qui donne l'impression d'une respiration, l'abaissement du diaphragme, et cela provoque un pompage qui fait que le drainage est toujours fait. Et le cœur continue toujours à ses 48 ou 50 pulsations. Quand je fais cela, mais je fais quelque chose que vous connaissez le jour de l'annulation du corps, aller sous terre. D'ailleurs, j'ai commencé comme cela. Et le plus longtemps que j'ai pu rester à 50 cm sous terre, c'est 24 heures. 24 heures? Et c'est plus facile. Et 24 heures sous terre, c'est-à-dire que vous ne respiriez pas ou vous puisiez aussi dans vos ressources personnelles? Et c'est justement ce que j'allais dire. C'est plus facile de le faire sous terre parce que la terre respire. Sinon, nous n'aurions pas d'arbres. Donc vous allez chercher dans les minuscules interstices? Il faut ralentir de beaucoup le fonctionnement vital du corps pour se mettre à peu près au rythme de la respiration de la terre. Et à ce moment-là, le corps peut vivre pendant plusieurs jours, mais plusieurs heures. C'est fantastique parce que sous la neige, vous pourriez le faire aussi? Sous la neige, oui. Quand j'étais gamin, mon père faisait quelque chose avec... Parce que je pense aux avalanches, notamment, si vous pouviez enseigner tout ça à tous les gens qui... Mais je suis toujours disponible à le faire. D'abord, c'est pour cette raison que je me donne un spectacle. Je montre quelque chose de très fort qui impressionne de ce que les yeux voient. Et c'est pour avoir la possibilité, l'honneur que les gens puissent venir me poser des questions pour que je puisse leur expliquer comment vivre en harmonie avec soi, comment ne pas subir et supprimer les tensions nerveuses, les angoisses intérieures souvent inutiles pour être mieux. Et en s'économisant au maximum ce que vous faites, vous auriez pu tenir combien de temps dans l'eau? Le plus longtemps que j'ai fait sous l'eau, c'est 56 minutes. 56 minutes? Mais ça paraît ahurissant pour le commun des mortels. Comment est-ce que... Je sais que vous avez de longues pratiques derrière vous, de maîtrise de vous-même, de votre corps, de votre conscience, mais comment est-ce que vous arrivez... Vous n'êtes pas neurasthénique dans une boîte pendant 56 minutes? C'est simple. Il faut tout simplement arriver à canaliser le mental par rapport au physique et les empêcher de le prendre mutuellement l'un pour l'autre. Et à ce moment-là, on n'a plus la conscience... Vous n'êtes plus là? Non, je ne suis plus dans le corps. Mais le corps sait que je le protège. Quand c'est le moment où je dois sortir, si, admettons que les gens extérieurs ne m'ont pas sorti, je vais retomber sur un système de respiration automatique. Je vais alors respirer l'air pollué à l'extérieur. Systématiquement, le sang va s'empoisonner, les muscles vont trembler. Ça vous arrive à vous tous les jours, quand vous êtes fatigué physiquement, nerveusement, les yeux se mettent à bouger, les muscles se mettent à bouger. Vous n'arrivez pas à les arrêter. Cela veut dire que le sang est pollué, le corps est fatigué. C'est la même chose qui m'arrive, mais en beaucoup plus. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut dégager, parce que là... Donc vous n'allez jamais au-delà du danger, en fait, c'est ça? Je m'arrête toujours loin, avant la limite que je sens que le corps peut me donner. Je voudrais savoir, à chaque fois que vous êtes venu sur ce plateau, vous avez un grand moment de concentration et vous pleurez. C'est dû à quoi? Je ne pleure pas. Souvent, on me pose cette question. C'est le corps qui pleure. Pour moi, c'est un dialogue d'amour avec le corps. Et je n'ai pas conscience à ce moment-là que le corps pleure. Mais merci en tout cas de nous faire partager la beauté de cet exploit. Bravo. Et vous allez donc rester avec nous tout au long de cette émission et vous allez voir d'autres numéros aussi impressionnants, quelquefois insolites et qui vont vous amuser car vous avez su nous prouver à chaque fois que vous êtes venu dans C'est mon choix que vous aviez également beaucoup d'humour et que vous saviez vous mettre à la portée de nos autres invités qui réalisent des exploits à leur niveau. Et
si vous voulez bien, vous allez même nous aider. Encore une fois, nous allons vous mettre à contribution. Vous allez nous aider au cours de cette émission si vous l'acceptez. Sans problème. Alors, nous allons poursuivre donc, après cet exploit que vous nous avez fait partager, avec Marie-Paul, que je vous demande d'accueillir. Bonjour Marie-Paul. Ravie de vous accueillir. Bonsoir. Vous avez 47 ans, vous êtes célibataire, Oui. vous êtes ouvrière d'entretien et d'accueil. Oui. Vous développez une particularité assez bluffante, qui est très différente de Yogi Koudou, mais qui est très bluffante également. Qu'est-ce que vous développez comme particularité étonnante? On me dit un mot et tout de suite je réponds combien de lettres. Ah oui, instantanément. Alors, ça marche aussi avec des phrases? Des phrases courtes. Des phrases courtes, sujet, verbe, complément. Voilà. Voilà. Je vais bien. 10. Bien. Alors, je vais passer dans le public et je vais demander à notre public de vous donner des mots ou des phrases que vous allez... Courtes, bien sûr, on ne va pas vous faire des mots, des phrases à rallonge. Et puis, Maître Koudou, si vous voulez bien nous écrire en fait les mots pour qu'on voit bien le temps déjà que ça prend à écrire et la rapidité avec laquelle... J'ai une écriture très nulle. C'est vrai? Oui, j'ai une écriture nulle à chier, comme on dit. Non, je préfère Vous avez promis, hein. Vous le faites normalement, c'est juste pour écrire, ça vous Non, embête? mais comme j'ai fait des études de médecine, j'ai une écriture que je suis souvent le seul à le comprendre. Mais la personne qui écrit avec moi, Alain, puisque Oui. je suis en train d'écrire un livre, Alain écrit très bien. Eh bien, écoutez, Alain fait qui le- vous a assisté lors de ce numéro, va écrire pour vous, en majuscule, Alain, s'il vous plaît, pour qu'on ait bien... Souvent, quand j'écris, je suis obligé de dire ça c'est un M, ça c'est un F. ça, D'accord. c'est- alors, Même c'est- en majuscule? Oui. Vous êtes décidément très particulier. J'ai pas pensé. Oui. Eh bien, Alain, si vous voulez bien écrire à chaque fois les mots et vous les montrer à la caméra en majuscule, comme ça on aura bien le temps de détailler le mot et de voir la rapidité avec laquelle Marie-Paul nous dit le nombre de... Bonjour, de lettres. Bonjour. C'est mon choix. 12. 12. 12. C'est mon choix. 12. C'est ça? Oui, c'est 12. Bah, moi, je calcule pas aussi vite, hein. Bonjour. Bonjour. Un mot, pomme. Pomme. 5. Voilà, c'est 5. Bonjour. Bonjour. 1. 2. D'accord, vous levez, vite. Chaussette. 10. 10. Ça fait 10 chaussettes. Qui c'est qui calcule ça plus vite? Venez, jeune fille. Ça fait 10, oui. Et je vous signale qu'Alain, quand même, il écrit moins vite que Marie-Paul ne dit le nombre de lettres. Hein. Éléphant. 8. Éléphant 8, c'est ça. C'est Alain qui suit plus, là. Amour. Amour. 5. Bravo. Ça va. Et... Venez, jeune fille, venez. C'est moi qui vais pas assez vite pour... Vite. Je t'aime. Ah, 7. voilà. 7. Ça, c'est joli, bravo. Bravo Marie-Paul, bravo. Merci Alain. Marie-Paul, vous pouvez aller vous asseoir à côté de Yogi Koudou. Yogi, vous êtes bluffé? Elle doit être très fort en orthographe parce que Non, pas trop. pour arriver à faire ça aussi vite, c'est fantastique. Vous êtes bluffé par ce genre de voix? Ah, oui, par ça, oui. Surtout moi qui est nul en orthographe. C'est- Marie-Paul, vous avez 47 ans. Comment vous vous êtes rendu compte, et à quel âge, que vous aviez cette particularité étonnante? Je sais le faire depuis que je sais lire et écrire au couramment. C'est vrai? Voilà. Et comment vous avez Eh réalisé ben, moi, ça? je croyais que c'était normal avant et c'est les gens qui m'ont dit que c'était pas normal. Et alors? Eh ben, c'est là que je me suis aperçue que c'était pas normal, quoi. Que c'était... Mais comment vous faites pour mémoriser? Vous mémorisez, vous... Je le vois écrit quand on me le dit et je compte les syllabes. Ah d'accord. Ah, ça, Tout c'est pas simplement. bête. C'est pas bête. J'y ai pas pensé. Et à quoi ça sert? À rien, sauf à faire des... sauf à faire des spectacles ou à passer à la télé. C'est pas plus mal. Peut-être à développer la mémoire chez de jeunes enfants qui voudront faire comme vous. Merci Marie-Paul et bravo pour cette particularité tout à fait étonnante et qui est très sympathique. Et merci d'être venue. C'est mon choix de la présenter. Alors,
Numéro exceptionnel là aussi. Notre prochain invité est considéré dans certains domaines comme l'homme le plus fort du monde. Je vous demande d'accueillir Georges. Georges, bonjour. Bonjour. Vous avez 38 ans, vous êtes célibataire. Vous Ouais. êtes vraiment l'homme le plus fort du monde? Du monde et des environs. De la planète Mars et Jupiter. Oui, c'est-à-dire je suis recordman dans 20 records officiellement inscrits dans le livre des... Alors, qu'est-ce que vous allez nous présenter comme numéro très impressionnant? Ben, je vais commencer avec un exercice, c'est-à-dire le premier record que j'avais fait consistait à plier des gros clous de charpentier, également des barres de fer. Là, je le faisais avec les mains, mais maintenant, c'est une barre d'acier. C'est une barre de chantier, ça? Oui, oui, voilà, les barres du chantier. Je peux? Ça, oui, oui, bien sûr. voir si c'est oui, oui, truqué. non, non, ça... S'il y a quelqu'un qui Quelqu'un veut veut essayer, essayer? oui. Venez, venez, Et venez. c'est-à-dire, il ne faut pas le faire maintenant avec Elle est bien les mains, mouillée, en tout cas. mais d'une façon beaucoup plus dangereuse. Essayez ça, jeune homme. Alors, monsieur, je vais peut-être vous Vous le demander gardez de la mettre sur la gorge. Ben, vous pouvez peut-être même m'aider maintenant à tenir un support métallique. Alors, monsieur, je vais peut-être vous demander de vous mettre par ici. Il me faut encore un monsieur costaud, peut-être, pour me donner un coup de main aussi. D'accord, attendez, Georges, je voudrais juste, avant Ouais. que vous nous fassiez votre numéro devant nous, devant le public de C'est mon choix et devant les téléspectateurs, préciser comme pour Yogi Koudou qu'il ne faut absolument pas tenter de vous imiter, que ce numéro est le fruit là aussi de longues années de travail. Et Voilà, de records ça successifs. nécessite aussi la force, la concentration, Bien sûr. aussi une Et que certaine c'est un technique. numéro très au point qu'il ne faut absolument pas Et tenter surtout à d'imiter tous chez les soi. enfants, n'essayez jamais de faire Bien la sûr, même chose. voilà. Messieurs, si vous voulez tenir bien fort ce support métallique de la façon suivante, alors maintenant, il ne faut pas bouger, ni avancer, ni reculer. Ôtez un peu les doigts sur le côté, un peu là sur le côté. Alors maintenant, tenez fort, ni avancer, ni reculer. Ok, on y va. Un peu plus haut, un peu plus haut. Je vais essayer de vous soulever à quelques centimètres du sol avec les dents. Toi, tu as une particularité, c'est quoi? Ben, la vague avec le ventre. De plus en plus dégueulasse. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix si vous avez un talent insolite et que vous souhaitez en faire une démonstration dans notre émission, si vous êtes une femme et que vous rêvez de faire carrière dans l'armée, si vous vous êtes métamorphosé et que vous souhaitez faire une surprise à une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, enfin si vous ne supportez plus les moqueries concernant votre physique. Contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Attendez, comment vous vous appelez? Anthony.
Anthony, c'est une vraie barre de fer, vous l'avez tenue, Ouais. vous avez de la force. Hein. Ouais, c'est... Vous pourriez pas faire un truc pareil, c'est pas du chiquet. Hein. Ah non, pas du tout. Ah, je confirme. Bon, mais il faut surtout pas l'imiter, bien sûr. Mais alors attendez, mais vous faites mal, c'est terrible ça. Ben là aussi, c'est exactement comme Yogi Kudu. Il faut également se concentrer, maîtriser la force et aussi essayer de maîtriser la douleur parce que ça fait toujours mal. Ça fait mal. Mais bon, on réussit à maîtriser la douleur. Vous pouvez réaliser ce genre de numéro combien de fois par jour? Ben, Pas trop. une fois, je crois que ça Une suffit fois, ça quand suffit même. largement. D'accord. On peut vous applaudir. Anthony, vous pouvez rejoindre votre place. Georges, vous avez un deuxième numéro qui est également très impressionnant. Quel est-il? Oui, j'avais fait un numéro où je tirais un wagon de chemin de fer avec les dents. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a amené un wagon avec lui. Hein. Non. Et là, il me faudrait peut-être un monsieur bien costaud qui puisse m'assister. Je n'ai pas choisi, c'est le. Je Je précise juste que vous n'avez pas d'assistant dans le Ouais. public et que. Est-ce qu'on a quelqu'un? Un costaud là. Oui, tiens, venez vous. Ah, voilà. Bravo. Voilà. Volontaire désigné d'office. Dans C'est mon choix, c'est toujours comme ça. Bonjour, comment vous vous appelez? Alors, allez-y, ça tombe bien. Alors, monsieur, je vais d'abord vous inviter à bien vouloir vous asseoir là, juste au milieu de cette construction. Voilà, comme ça, les jambes en tailleur, voilà, vous êtes très sportif. Alors, vous pesez combien de kilos environ? 86 habillés. Ah bah, c'est pas assez lourd, alors on va vous faire grossir un peu. Encore une plaque en plan, voilà. Voilà, ça pèse environ une quinzaine de kilos, plus la plateforme, alors on dépasse maintenant les 100 kilos. Et maintenant, je vais essayer de vous soulever à quelques centimètres du sol, et ceci uniquement avec les dents. Bougez de chez plat. Ouais. Ok, vous êtes libérés. Alors dites-moi, jeune homme, vous avez déjà été soulevé par les dents comme ça? Non, jamais comme ça, non. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce numéro? Bah, je sais pas, il m'impressionne quand même. Ah ben ça, je vous fais... Ça, tu dois avoir une gorge sacrément balèze. Combien vous pesez déjà? 86 kilos habillés. Eh ben, allez vous asseoir, t'as bien mérité. Georges, bravo. Vas-y. Georges, vous avez des dents en acier. Des dents, oui, et aussi un bon dentiste. C'est vrai? Alors, en plus, vos dents, elles sont super bien, quoi. Oui, bah, parce que je Attendez, les entraîne bien. non, mais ne nous dites pas ça. Attendez, comment vous soulevez près de... Ça fait combien, là, 100 kilos? Bon, c'est la première fois que je l'ai présenté sur un plateau ici en France. C'est Nous en fait vous le en remercions principe- également. Oui. Et c'est en fait comme cela que je me suis entraîné à faire mes records, comme par exemple retenir un avion de sport qui tirait à pleine puissance pour le retenir avec les dents. Comment vous bien faites? de tirer un wagon de chemin de fer. Non, mais comment vous faites? Ben, c'est-à-dire on peut entraîner les muscles de la nuque, aussi les maxillaires. Ça renforce même les gencives. Mais là aussi, je tiens à dire à tous les enfants, pas qu'ils vont maintenant essayer de faire la même chose et qu'il y aura des dents cassées ce soir. Hein. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a poussé à
à développer ses particularités et puis à tenter de battre tous ses records pour être l'homme le plus fort du monde? Ben, disons, au début, c'était plutôt un hobby pour faire du sport de force. Et maintenant, c'est mon métier à plein temps, c'est-à-dire que je me produis partout à faire les spectacles de force, où il y a plein de numéros comme éclater des bouillottes ou soulever des tables avec les dents ou tordre des barres de fer. Vous éprouvez du plaisir quand vous faites ce genre de numéro? Oui, c'est comme un sport. Bon, ça fait mal, mais ça ne fait pas maintenant mal au sens du terme maintenant quand on se dit je veux arrêter, mais c'est plutôt l'effort qu'on ressent plutôt que la force. Yogi Koudou, vous avez vu ce numéro comme nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, beaucoup de bien, mais je pense que souvent, il parle de mal. Et je pense que ce serait bien d'apprendre à mieux contrôler le corps pour ne pas avoir mal, ne pas agresser le corps. Mais si tu veux, bon, sans problème, je peux t'aider là-dessus. Mais je suis toujours en admiration devant ce genre de choses. Et quand je vois des gens qui n'ont pas eu un maître pour les apprendre à connaître le corps et qui arrivent à faire cela, je ne peux que être en admiration. Eh bien, écoutez, Georges, vous avez trouvé un maître pour vous enseigner à ne plus avoir mal et qui sait peut-être aller un tout petit peu plus loin, mais il ne faut jamais se croire invincible et je pense que vous ne me contredirez pas, Yogi Koudou. Alors, je vais maintenant demander à notre prochain invité de nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit d'une femme et il s'agit de Suzanne. Bonjour Suzanne. Ravie de vous recevoir. Oh, ben une bonne vie, ça faisait longtemps. Merci. Alors, Suzanne, quelle particularité avez-vous? Je fais des castagnettes. Des castagnettes? Avec quoi? Avec la bouche. Avec la bouche, mon Dieu, des castagnettes avec la bouche. Eh bien, écoutez, on va voir ça tout de suite, Suzanne. Allez-y, c'est à vous. Bravo Suzanne. Vous pouvez nous montrer comment vous faites, hein? Vous n'avez pas de castagnettes dans la bouche? Non. Mais vous faites comment avec la langue? Écoutez, j'ai appris toute petite, maman le faisait et j'ai su faire toute petite. Et puis alors, un jour à l'école, vous voyez, après la soirée, j'étais à l'école avec les enfants. Et alors, j'avais des 3 ans à 6 ans. Et pour les faire tenir sages, vous voyez, plutôt qu'ils courent dans leur petite maison, monter et tout. Alors, je leur disais, si vous êtes sages, je vous fais les castagnettes et les oiseaux. Et alors? Et vous alors, les castagnettes et il n'y a plus un bruit. les maîtresses me disaient, mais comment tu fais pour que les enfants soient sages comme ça? Alors, je leur ai fait. Et je me suis rendu compte que personne, vous voyez, autour de moi y arrivait. Même les enfants essayaient pendant des heures. Non, vous êtes la seule à faire ça. Et vous ne pouvez pas nous montrer quel mouvement vous faites avec la langue? Mais je fais rien. Oui, mais la langue, elle est comment, comme ça? Elle est mignonne, notre Suzanne. Allez vous asseoir, bravo. Les oiseaux. Vous faites les oiseaux aussi? Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Alors les oiseaux, le matin, vous perdez vos plumes en attendant. C'est pas grave, je la garde, ça sera un souvenir. Alors, les oiseaux, le matin, quand je me lève, j'ai un petit bout de jardin. Alors, je fais... Et c'est les oiseaux. Alors, ils me répondent. Alors, je recommence. Et j'entends les oiseaux, tous, ils viennent. Et après, vous répondez, vous faites des castagnettes. Voilà. Voilà. Et les oiseaux, c'est un carreau, et ici, il faut plus. Allez vous asseoir, bravo, Suzanne. Merci. Vous pouvez passer par les marches, hein, tout simplement. Alors, je ne vais pas demander à Yogi Koudou de nous faire les castagnettes avec sa bouche, mais si vous voulez lui enseigner après, vous l'essayez, non? Ah, pas du tout. Non, c'est pas votre truc. Mais ça, je suis assez bluffé parce que je n'arrive pas à comprendre comment elle arrive à faire ça avec la langue. Vous qui maîtrisez bien votre corps, vous voyez, c'est vraiment encore fantastique. un domaine inconnu, mais je suis sûre que vous allez apprendre et vous reviendrez nous le faire. Il y a une chose, j'aime beaucoup le tenue que porte madame. Oui. Très espagnol. Alors,
nous allons à présent accueillir notre prochain invité. Ça n'est pas l'homme le plus fort du monde, car l'homme le plus fort du monde, vous l'avez constaté, est déjà sur le plateau. Il s'appelle Georges. Notre prochain invité, lui, s'appelle Gérard, mais il est quand même particulièrement fort et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Je vous demande de l'accueillir. Gérard, bonjour. Attendez, j'avais une plume dans la main. Vous avez 38 ans, vous vivez en concubinage et vous avez 2 enfants. Vous avez également une particularité étonnante. Laquelle est-ce? Je porte 8 kilos sur mon nez. 8 kilos sur votre... Combien? 8 kilos. 8 kilos sur votre nez. Oui. Très bien. Eh bien, écoutez, on y va. C'est parti. Là maintenant. Puis vous tremblez là. Hein? Oui, j'ai l'habitude. C'est un peu le trac. Alors, ce numéro a l'air extrêmement simple, mais il est extrêmement dangereux. Et il faut là aussi rappeler que les enfants ne doivent pas tenter de vous imiter, ni qui que ce soit d'ailleurs. C'est très dangereux. Vous avez d'ailleurs conscience hein, du danger. Sûr. Pourquoi est-ce que vous le faites quand même? Parce que j'aime ça, j'aime les défis. Et en quoi c'est dangereux? On peut se casser le nez, quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il se casse le nez. Hein. Vous, votre nez, il est déjà cassé un peu? Le cartilage, oui. Mais pas l'os. Yogi, vous avez assisté à ce numéro qui est donc extrêmement dangereux car on peut se casser le nez. Oui, j'ai pensé tout de suite, ça doit être un nez cassé de boxeur. Il a dû être boxeur ou quelque chose de ce genre. Vous avez été boxeur, Gérard? Oui. Le seul danger qu'il peut avoir, c'est que ça bascule et qu'il le reçoit sous le pied. Oui. Exactement. Il vous a jamais cassé le pied? Non, j'essaie de faire attention. C'est bien. Vous vous entraînez beaucoup pour faire ça? Une, 2 fois par semaine. Ah oui, quand même. Mais bon, 20 minutes, 1 heure, ça dépend. Eh bien, merci Gérard. Vous pouvez aller vous asseoir à côté de Suzanne. Et je vais laisser la plume là parce qu'elle me gêne un peu. Et nous allons à présent accueillir un tout jeune invité. Et pour cause, il n'a que... Oh, je vous le dis pas. Il s'appelle Baptiste. Vous allez voir qu'il a une particularité très insolite, mais extrêmement amusante. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Baptiste. Bonjour Baptiste. Baptiste, tu as 10 ans. 10 ans, tout frais, tout mouillé, 10 ans, mais bravo Baptiste. Toi, tu as une particularité, c'est quoi? La vague avec le ventre. La vague avec le ventre? Qu'est-ce que c'est que ça? Montre-nous donc. Yogi Koudou est intéressé. Yogi, qu'est-ce que vous en dites? On peut en faire un simple, tiens, mets-toi comme ça. Ah oui, Yogi, allez-y. C'est très difficile ce qu'il fait parce que c'est une histoire de contraction et décontraction. Il faut contracter en bas, décontracter en haut et vice-versa. Et faire la vague. Tu savais ça, Baptiste? Comment? Tu savais ça, qu'il fallait décontracter en haut, en bas, enfin bon, bref, non. Enfin... Non, c'est naturel chez toi. Alors regarde un peu Yogi Koudou. Oh là là! Je contracte en bas, tout en décontractant en haut, et je monte la contraction. Et maintenant, je vais décontracter ici, en contractant ici. Mais comment est-ce que cet homme fait ça? Baptiste, qu'est-ce que t'en penses? C'est bluffant, hein? Il n'est pas mauvais dans son genre, hein? Qu'est-ce que t'en penses? À la récré, il te battrait, hein, peut-être, hein? Allez, fais-le en même temps. C'est quelque chose s'il apprend à faire ça, il n'aura plus de problème de constipation. C'est bien, ça. Il n'aura plus de problème de digestion. Ça, c'est bien aussi. En plus, il aura une très bonne circulation. Il va permettre au corps d'avoir une bonne digestion, une bonne irrigation. Et en plus, tu peux le faire dans ce sens-là également. Montrez-nous ça. Oui. Et vous allez apprendre à Baptiste. Baptiste, tu vas apprendre un truc. Alors, dans ce sens-là, regarde.
je fais entrer le ventre le plus possible et ensuite j'appuie fort d'un côté et tout seul, ça va se contracter du côté que j'appuie. Bah, attendez, Et non. ensuite je décontracte et hop, ça se bascule. Ok, regarde. Hein. Mais tu vas essayer de le faire. Regarde. Tu veux essayer, Baptiste? Pourquoi? J'y arrive pas. C'est rigolo. Essaye. Tu sais, c'est un maître yogi, hein. Tu fais entrer. Alors, attends, pour ta respiration, tu inspires plein poumon et ensuite tu vides les poumons complètement. Et dès que tu as vidé, hop, tu rentres. Alors, pour rentrer, plie-toi un peu et appuie ici. Appuie ici. Là. Et entre, tu vois, ça rentre plus. Maintenant, mets l'autre main. Mets l'autre main et appuie très fort ici et contracte ici. Contracte ici. Tu vois, ça va commencer. Il y a tous les intestins qui vont venir au milieu. Et maintenant, tu appuies que ici. Appuie que ici. Non, appuie qu'un seul endroit. Vite. Un coup ici, un coup ici. Vas-y. Non, sans enlever ta main, Maintenant, on recommence parce que tu as perdu ton souffle. Fais rentrer au maximum. Attends, je vais tenir ça, regarde, Baptiste. Fais rentrer au maximum. Concentre-toi bien. Et après, tu vas appuyer un coup ici, un coup ici, un coup ici, un coup ici. Vas-y. Rentre ton ventre en même temps. Rentre ton ventre. Ah, le petit canot commence à se faire, tu vois? Et tu vas t'entraîner à la maison et tu verras, tu vas arriver à le faire. Ça commence déjà un peu. Dites donc, c'est bien, Baptiste. Ouais. Bravo, tu l'as presque fait. Tu pourras dire que c'est Yogi Koudou qui t'a appris un nouveau truc. Et tu sais, c'est pas rien, Yogi Koudou. Hein. Il est fort, hein? Il fait quelque chose de très bien, qui est pratiquement naturel chez les enfants. Et il faut leur expliquer le pourquoi. Il faut les encourager à le faire. Ça, c'est un truc qu'on peut imiter. Ah oui. Ah oui, tous les enfants peuvent le faire. Il verra après, il mange quelque chose qui est lourd. Hop. Oui, mais Baptiste, il Des s'est pas fois, mis seul à à la la récré, récréation. je le montre aux autres et puis... Et tu le montres aux enfants, voilà. tu expliques comment il faut vider les poumons d'abord pour avoir plus d'espace. Et dès que tu as vidé les poumons, chaque fois que tu fais une contraction, tu essaies de fixer la contraction en bas et tu verras, hop, ça commence à rouler. Si c'est latéral, et hop, tu appuies d'un côté et hop, ça part du côté où tu fais. Et un nouveau truc, tu vas voir la semaine prochaine à la récré, tu vas avoir un succès fou. Bravo c'est fantastique. et merci d'avoir aidé le jeune Baptiste. Alors, notre prochain invité sait tout faire avec des balles de ping-pong. Je vous demande d'accueillir Imo. Imo, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous avez un beau saxo Oui, voilà. et des balles de ping-pong. Mais pour le moment, j'ai une, ouais. Ah bon, c'est Alors, bien. je vais vous faire tout de suite une démonstration. Eh ben, si vous voulez, je veux juste dire que vous avez 32 ans, que vous avez un enfant et que vous êtes comédien, jongleur et qu'on Voilà. pourra bientôt vous voir au théâtre, mais on en reparle après. Allez-y. Bon, j'ai amené une petite balle de ping-pong et voilà. Je joue du saxo avec. Merci. Merci. Bon, je vois que vous êtes encore un peu étonnés que je joue avec une balle de ping-pong dans la bouche, là-bas, comme ça. Mais je ne sais pas si vous connaissez les grands musiciens du jazz, Charlie Parker, Gillespie, comme ça. Parce que normalement, ils jouent avec une technique avec des balles de ping-pong dans la bouche, normalement avec deux. Voilà, tous les grands musiciens du jazz, 2 balles de ping-pong dans la bouche, 2 balls in the mouth. Ça c'est une très grande salle. C'est ça ici. Merci. Bon, 2 balles dans la bouche, 2 balls in the mouth. Oui. Oui. Attendez.
Presque. Ouais. Merci. Merci. Mais le grand maître de cette technique, c'était Elvis Presley, qui l'a fait connaître au monde entier juste avant de mourir. Maintenant, en hommage au King avec 3 balles dans la bouche. The King. De plus en plus dégueulasse. C'est pas fini? C'est pas fini. 3 balles dans la bouche. Voilà, c'est presque fini. Alors là, ça se complique un peu. Si ça marche, il faudrait l'applaudir très très vite parce que ça finit très rapide. Voilà. Merci. Merci. Bravo Imo. Encore plus dégueulasse. Non. Bravo Imo. Et encore une fois, Merci. là je demande à tous les enfants et les téléspectateurs et bien sûr à vous qui êtes dans le public de ne pas imiter Imo car il ne faut pas s'amuser avec des balles de ping-pong. Normalement c'est fait pour jouer. Au ping-pong. Avec une raquette, n'est-ce pas? Et pas avec la bouche. Imo, je voulais juste dire, vous êtes de quelle origine? Je viens de Hambourg, d'origine allemande. Oh, bien, on salue nos amis Et puis j'habite allemands. à côté de Paris, à Meudon. Voilà. D'accord, bah, très bien, bravo et bonjour à Meudon aussi. Juste un mot, on pourra vous voir au mois de mai hein, à l'espace. Voilà, je joue. À l'espace GEMAP à Paris, c'est ça? Voilà, je joue tout le mois de mai au théâtre Espace GEMAP dans le 10e arrondissement. J'ai joué tout le mois d'octobre, début novembre, et puis là je vais reprendre voilà, pendant un mois. Eh bien, écoutez, bravo, et on ira vous voir. Et fantastique, Merci. ce numéro extrêmement bluffant de balles de ping-pong, de jonglage, je ne sais pas comment on dit, avec les balles de ping-pong. Allez vous asseoir, Merci. Imo. Un numéro bien sympathique. Pour accueillir notre prochain invité et pour faire surtout comme lui, eh bien, il faut faire preuve de beaucoup de souplesse et d'agilité. Je vous demande d'accueillir un très très jeune invité. Il est encore plus jeune que Baptiste tout à l'heure. Je vous demande d'accueillir Bastien. Bonjour. Je peux te faire un bisou? Oui. Oh bon, oui. Bastien, tu as 8 ans. Oui. Et tu es en classe de CE1. Oui. Bon, alors nous avons déjà eu le plaisir, non pas de te recevoir, mais de recevoir ton papa dans un précédent C'est mon choix. Ton papa est un être assez particulier puisqu'il détient un record très insolite, celui du plus grand nombre de sauts dans un... Slip. Dans un slip, voilà. Et cela en 1 minute, et c'était un numéro extrêmement bluffant qui a marqué les esprits à C'est mon choix. Alors, tel père, tel fils, pourrait-on dire, toi aussi tu as une particularité insolite, c'est quoi? Bah, c'est de faire le saut de grenouille en accrochant les dos aux orteils et on doit enchaîner les bonds. Le saut de grenouille en accrochant les orteils. Bon, alors est-ce que tu peux nous montrer ça? Oui. Allez, c'est parti. Tu peux nous le refaire encore une fois? Je suis là. Je suis là. Est-ce que tu peux nous le faire encore une fois? Oui. Oui, allez, encore un coup. Bravo, Bastien. Alors, vous allez voir que ce numéro n'est pas si facile qu'il en a l'air. Je vais mettre au défi quelqu'un de notre public de venir le réaliser.
Soyez volontaire, sinon je dessine d'office. C'est ce que j'allais dire. Ben, monsieur est volontaire, très bien. Oui, Yogi. J'allais dire, ça paraît très simple. Après, vous le faites, de toute manière. Ah, si. Vous voulez le faire? C'est vachement dur, ça. Oui. Ça vous dit? Eh bien, vous enlevez vos chaussures. Hein. Il faut enlever ses chaussures? Oui. Oui. Ah bah oui. Enfin, bien sûr qu'il faut enlever ses chaussures. On enlève ses chaussures. C'est déjà comme ça. Alors. Et on saute sans lâcher. Allez, 1, 2. Et sans lâcher les orteils. Presque. Vous avez vu que c'est pas facile. Yogi, venez essayer, Allez, on y va. Et on se tient bien les orteils et on les lâche pas. Hein. Top départ. Oui, bien Yogi, bien. Et en marche arrière, Yogi. Oui, bravo. C'est plus facile en marche arrière. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix, réaliser des numéros très impressionnants, extrêmement bluffants. C'est adorable. Merci beaucoup Yogi d'avoir participé à cette émission avec beaucoup de bonne humeur et avec un esprit bon enfant. Et merci encore pour votre exploit. Merci à vous d'avoir participé et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.